Hello, welcome to Dr. Wabella Wandi Show. Aujourd'hui, je reviens sur les anecdotes. Dans la précédente vidéo, j'avais raconté 5 anecdotes. Il s'agissait de Miss Mayonnaise, Monsieur Bricolage, Chicken, l'arnaque et Sleep in Peace. Souvenez-vous, dans Miss Mayonnaise, il s'agissait d'une élève qui avait du mal de prononcer my names. Donc elle avait du mal de dire my names. Et voilà, elle s'est réfugiée à sa langue maternelle, donc dans la langue française, mayonnaise. Chicken, il s'agissait d'une fille qui avait affirmé qu'elle savait jouer au football. Donc on avait posé la question, can she play football? Et la réponse était yes, she can. Le chicken était transformé par yes, chicken. Dans Monsieur Bricolage, un élève avait du mal à prononcer pencil, il disait pinceau, d'où le surnom de Monsieur Bricolage. Et enfin, il y a Sleep in Peace. C'est à la fin du chant de Noël Silent Night, il est dit Sleep in Heavenly Peace. Le peace de ce chant était transformé en peace, ce qui faisait rire évidemment les élèves aussi. Voilà. De ces 5 anecdotes, il faut souligner que 4 d'entre elles portent essentiellement sur la prononciation. Il faut dire d'emblée que la prononciation, c'est la difficulté numéro 1 de nos élèves. La prononciation est très difficile. La prononciation de l'anglais en particulier, elle est complexe. Donc ceci nécessite, pour que les élèves puissent l'assimiler, l'acquérir de manière efficace, ceci exige de la part du professeur d'avoir une bonne prononciation. C'est très important parce que la prononciation du professeur, c'est le modèle que les élèves doivent imiter. Mais la prononciation du professeur, tout en étant indispensable, nécessite que les élèves puissent écouter attentivement les professeurs. Donc l'écoute est très importante. Si les élèves n'écoutent pas, le professeur a beau avoir une bonne prononciation, les élèves n'arriveront pas à prononcer correctement. Donc l'écoute est très importante. Il y a 2 aspects. Il faut que la prononciation du professeur soit correcte, soit bonne, parce qu'elle sera imitée par les élèves. C'est le modèle pour les élèves. 2, il faut que les élèves, eux, et leur part aussi, il faut qu'ils écoutent les professeurs. Non seulement les professeurs d'ailleurs, mais qu'ils écoutent eux-mêmes, qu'ils apprennent à s'écouter et à écouter les camarades aussi. Écouter les professeurs, s'écouter et écouter les camarades. Donc l'écoute est très importante pour une bonne imitation. Cela nécessite évidemment qu'il y ait la répétition. Il faut savoir organiser la répétition en classe. Elle peut être individuelle, on fait répéter à un élève à la fois, comme elle peut être collective, on peut faire répéter à toute la classe ou par petits groupes. S'agissant de la répétition collective, l'avantage c'est que les élèves timides, noyés dans la masse, bon voilà, ils peuvent vaincre leur timidité. Donc on les entend répéter quand même avec les autres. L'inconvénient, c'est que le professeur, dans une répétition collective, ne peut pas détecter les erreurs individuelles. Il aurait du mal de détecter les erreurs individuelles, sauf à s'approcher des élèves, mais malgré tout, il y a des erreurs qui lui échapperont forcément. Voilà. Mais ceci dit, il faut utiliser toutes les formes de répétition, hein. Individuelle, in pairs, collective repetition, tout ça c'est très important. En matière de prononciation, ce qu'il faut aussi savoir pour les professeurs, c'est que il faut d'abord faire répéter, il faut d'abord prononcer un mot, une expression, une phrase, avant de l'écrire au tableau. Si tu fais le contraire, si tu écris avant de faire prononcer, malheureusement, il y a un risque de ce que nous appelons dans notre jargon du spelling pronunciation. Donc, il y a des erreurs, ça peut produire les spelling pronunciation, c'est-à-dire que les élèves risquent de prononcer les mots tels qu'ils le voient. Et là, il y a un risque, vous savez bien, ce que nous voyons, ce qu'on voit, n'est pas forcément ce qu'on dit. Et voilà, donc ce risque, pour ne pas le courir, il faut d'abord faire répéter, il faut d'abord prononcer le mot, l'expression, avant de l'écrire au tableau. Alors,
Miss Mayonnaise, le mot mayonnaise ne sort pas par hasard. Il est quand même le reflet du fait que l'élève va puiser, c'est un réflexe qu'il a, d'aller puiser, qu'ont les élèves d'ailleurs, d'aller puiser dans leur langue maternelle. Donc il y a cette interférence linguistique. C'est très important hein, que le professeur puisse connaître la phonologie de la langue maternelle, de la première langue, donc le français, et la phonologie de la langue cible, en l'occurrence l'anglais. Il faut qu'il s'imprègne de deux phonologies. C'est très important parce que ça lui permet, un, de détecter les erreurs, d'en connaître les causes et d'y apporter des remèdes efficaces. C'est très important. Voilà, ça c'est très très important. Autre aspect par rapport à la prononciation, il faut savoir que ce n'est pas toujours évident, y compris, il y a des sons qui sont en anglais et qu'on ne trouve pas en français. Donc les élèves, il faut absolument qu'ils puissent pratiquer, mais il faut qu'ils écoutent bien ce que disent les professeurs ou leurs camarades pour qu'ils puissent s'améliorer. Il y a des sons comme tch, tch, c'est un son qui n'existait pas en anglais, comme th dans thumb, le pouce. C'est des sons qui n'existaient pas et pour les acquérir, les élèves doivent beaucoup pratiquer. Il y a aussi ce qu'on appelle les consonant clusters, les groupes consonantiques. My names, ms, cette combinaison, si j'avais utilisé la forme normale, my name is Mr. Wabelawandi, il n'y aurait pas eu le risque d'entendre parler de mayonnaise. Mais dans la mesure où j'ai utilisé la forme contractée, et bien là, ça crée cette contraction que nous donne une consonante, ce qu'on appelle, consonant cluster, cette combinaison, ces groupes consonantiques, m, z, mz. Et ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Je signale au passage que les consonant clusters, c'est le sujet, le thème que j'ai abordé dans mon travail de fin d'études universitaire. Le thème était exactement Consonant Clusters, English Consonant Clusters, a Phonological Survey. Voilà, donc la prononciation de l'anglais est très très complexe, je disais. Ça nécessite pour les professeurs d'anglais de se documenter, de pratiquer avec les native speakers, d'aller en Angleterre, de visionner des cassettes. Il faut qu'il entretienne son anglais. Sinon, il devient qu'un simple marchand de langue et ça serait dommage pour les élèves. Ceci dit, devant nos enfants, il faut qu'il y ait des enseignants bien formés qui maîtrisent l'anglais pour qu'il n'y ait pas des conséquences monumentales par la suite. Parce que si dès le départ, les élèves acquièrent des mauvaises habitudes, surtout en termes de prononciation, évidemment, malheureusement, ce sera difficile d'extirper les erreurs phonologiques par la suite, a posteriori. Ça serait très difficile. Donc, dès le départ, il faut qu'ils puissent acquérir de bonnes bases phonologiques en termes de prononciation. C'est pour cela, évidemment, ça c'est la mission des politiques. Hein. Il faut qu'on mette devant nos enfants des enseignants dignes de ces noms pour enseigner les langues vivantes étrangères. Sinon, on ne s'en sortira jamais en France. Jamais en France. Donc, dès l'école primaire, voire dès la maternelle, il faut mettre des enseignants, des animateurs qui maîtrisent bien l'anglais. Parce que l'enseignement des langues vivantes étrangères, c'est une chaîne à plusieurs maillons. Il suffirait qu'il y ait des maillons faibles pour que toute la chaîne s'écroule. Donc c'est très important. Voilà quelques éléments que je voulais relever par rapport à ces anecdotes. Donc attention à la prononciation, il faut qu'elle soit correcte de la part du professeur, il faut que les élèves puissent écouter les enseignants, il faut qu'ils puissent écouter les uns et les autres et qu'ils puissent être capables de s'écouter aussi. Il faut qu'il y ait beaucoup de répétitions pour qu'ils puissent acquérir des automatismes en matière de pratique, des automatismes en matière de prononciation, pour qu'ils ne puissent pas être hésitants. C'est pourquoi je refuse qu'on enseigne l'anglais en français, qu'il n'y ait pas du français pendant le cours d'anglais. Parce que cette interférence-là, ça tue beaucoup de choses, notamment l'effort nécessaire de la part des élèves pour qu'ils puissent s'imprégner de la langue cible. C'est très très important. L'exposition à la langue cible doit être fréquente, régulière et efficace. C'est ce qu'on appelle en anglais, l'exposition, on appelle ça en anglais exposure. C'est très important que les élèves puissent être exposés régulièrement à la langue cible. Voilà.
Voilà quelques conseils que je voulais donner aux collègues qui sont concernés par l'enseignement des langues vivantes étrangères, notamment chez les plus petits maternels ou à l'école primaire. Voilà, si vous avez aimé notre vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à Dr. Wabella Wandi Show. Merci. Thank you for watching. Bye.